Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 44e de la saison 3 et aussi l'avant-dernier de la saison. Au sommaire cette semaine on va parler de Nu et culotté, vous allez découvrir la date de retour sur France 5, on parlera aussi de Good Singer, vous allez découvrir le concept du nouveau jeu présenté par Jarry sur TF1 et sa date de diffusion. On parlera aussi de Affaires conclues et de Pierre-Jean Chalençon qui quitte le programme de France 2. Enfin, on parlera de Koh-Lanta et des nouveautés de la nouvelle saison qui sera diffusée à la rentrée. Sans oublier, comme chaque semaine, les infos de la semaine. Cette semaine, on parlera des fans de K-pop en colère après un reportage de M6. On parlera aussi de Julien Lepers qui a perdu au Prud'homme. Et on parlera aussi de Julien Bugier qui arrive sur Europe 1. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. L'été est synonyme de grand retour de Nonce et Moons pour la 8ème saison avec de nouveaux épisodes inédits de Nu et culotté sur France 5. Nonce et Moons repartent à zéro pour une nouvelle fois en pleine nature, sans vêtements et sans argent. En raison du confinement, cette 8ème saison a été difficile à mettre en boîte. Pour cette raison, elle sera composée de 2 best-of éditorialisés et de 2 épisodes inédits. Par conséquent, une première émission baptisée Savoir dire merci sera un condensé de rencontres et de rires, de la joie autant que de galères, en France ainsi qu'en Angleterre ou encore aux Pays-Bas. Un best-of inédit si on peut dire, suivi à partir de 21h40 d'un numéro en rediffusion. Les 2 acolytes partiront ce soir-là au Colorado provençal pour rejoindre les Alpes autrichiennes et construire un igloo. La semaine suivante, la chaîne proposera un épisode 100% inédit baptisé Objectif M, suivi à partir de 21h40 d'une rediffusion là aussi. Le deuxième inédit de la saison, intitulé Objectif Vallée d'Osso, sera diffusé la semaine suivante. Des rediffusions sont attendues tout l'été avant que le deuxième best-of, baptisé pour le meilleur et pour le pire, ne vienne conclure cette 8ème saison. L'an dernier, le lancement de la saison 7 fin juin avait convaincu en moyenne 1 million de curieux, soit 5,1% du public et 6,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, un record historique pour le magazine de découverte de la 5. Et c'est le 13 juillet prochain, en première partie de soirée, que France 5 lancera une nouvelle salve d'épisodes inédits des aventures de Nonce et Moons, puis le 20 et le 27 juillet pour les aventures inédites du duo dans Nu et culotté. Petit instant auto-promo, comme vous le voyez sur votre écran, j'ai créé un TikTok pour cette chaîne et mon compte Instagram d'actualité. Tout ça c'est d'ailleurs dans la description. Et donc j'ai créé un TikTok où ce sont des vidéos complètement inédites de celles que je fais sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets ici. Et il est disponible dans la description également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner évidemment. Voilà donc pour ce petit instant auto-promo et on revient tout de suite au programme évidemment. Pour lancer l'été, TF1 fait appel à Jarry pour présenter un nouveau divertissement musical inédit intitulé Good Singer. Cette année, l'humoriste Jarry a déjà joué les inspecteurs dans Masked Singer sur TF1, mais cette fois, il présentera un nouveau divertissement, toujours musical. Cette nouvelle émission est adaptée du format turc It Is Really Your Voice. Good Singer est donc un jeu musical dans lequel il faudra identifier des anonymes en fonction de leur voix. Des individus dont l'identité sera cachée devront chanter, certains parfaitement, d'autres comme des casseroles. Après le passage des 12 candidats, 2 équipes composées de célébrités devront identifier les voix entendues avec le profil de chaque anonyme. Au fil de la soirée, les personnalités devront faire confiance à leur instinct et céder des indices donnés tout au fur et à mesure de la soirée. Les 2 équipes s'affronteront en 6 manches et si l'une d'entre elles découvre un bon chanteur, elle remportera de l'argent qui sera reversé à une association. A l'inverse, si un groupe de célébrités se trompe et désigne un mauvais chanteur, une somme sera reversée à l'équipe adverse. Et c'est le vendredi 17 juillet prochain que TF1 lancera en prime time Good Singer. À vous de trouver les bons chanteurs, présentés par Jarry à partir de 21h. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias. Les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite, juste après ce petit jingle. Depuis quelques heures, les fans de K-pop à travers le monde sont en colère contre un reportage de M6.
En effet, le 29 juin dernier, le journal télévisé de la chaîne a diffusé un reportage sur Blackpink après la sortie phénomène de leur dernier clip, un reportage positif qui a enthousiasmé de nombreux fans français de K-pop. Cependant, certains fans n'ont pas apprécié la comparaison avec le groupe Twice. À la toute fin du reportage, la journaliste a indiqué, je cite, que Twice était un groupe standard avec un style de musique et vestimentaire plus doux. Ils ont également dit qu'ils étaient neufs et qu'ils se ressemblaient tous, un reportage qui aurait pu passer inaperçu, mais qui a eu un écho international après la publication d'un article sur le site All K-pop. Depuis, le compte Twitter de M6 est envahi de commentaires avec le hashtag M6 Apologiteto Twice. Les fans du groupe attendent des excuses, la chaîne n'a pour l'heure pas répondu à la polémique. Julien Bugier arrive en radio, il l'a annoncé lui-même ce mercredi au Parisien, il rejoindra donc Europe 1 la saison prochaine pour présenter la tranche du 18h-20h, incarnée toute cette saison par Nathalie Lévy, une station que Julien Bugier connaît bien car il était à l'antenne durant les étés 2013 et 2014 avec 2 émissions consacrées à l'économie. Malgré tout, il sera toujours le joker d'Anne-Sophie Lapix aux 20h, il présentera aussi toujours chaque samedi Tout compte fait. Il est aussi à la tête des éditions spéciales de l'information et des soirées continues autour des sujets sociétaux qui continueront la saison prochaine. Concernant sa future tranche d'information, une première heure sera consacrée à l'info et au débat, tandis qu'entre 19h et 20h, les auditeurs auront droit à de la réflexion, de l'analyse et du débat. Julien Lepers ne percevra pas les sommes qu'il réclamait depuis près de 3 ans après avoir été écarté de Questions pour un champion sur France 3. Le Parisien rapporte que presque toutes ses demandes d'indemnisation ont été déboutées par les prud'hommes. Fremantle Media, la société de production du jeu, devra tout de même verser à Julien Lepers près de 800 000 € d'indemnisation de licenciement, calculé sur son salaire mensuel de 39 907 €. Julien Lepers réclamait, lui, un peu plus de 3,4 millions d'euros après son éviction en 2016 de la présentation de Questions pour un champion. Après 28 ans de bons et loyaux services, l'animateur de 66 ans avait attaqué la société pour son licenciement, je cite, sans cause réelle et sérieuse. Il évoquait notamment une discrimination en raison de l'âge. L'animateur n'a pas souhaité s'exprimer, mais son avocat a annoncé aux Parisiens faire appel du jugement. Voilà pour le zapping de la semaine et on reprend tout de suite l'émission. Après plusieurs polémiques, Pierre-Jean Chalençon, acheteur emblématique de Affaires conclues sur France 2, va quitter l'émission. En effet, selon les informations de puremedia.com confirmées par l'acheteur lui-même, Pierre-Jean Chalençon ne sera plus dans l'émission animée par Sophie Davant. Avec son personnage haut en couleur, Pierre-Jean Chalençon a marqué Affaires conclues depuis le début de l'émission, en août 2017. En janvier 2020, il a fait son entrée dans l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Plus récemment, l'homme fort de l'émission avait créé la polémique en s'en prenant à Lynn Renaud. En effet, le 15 juin dernier, elle a rendu hommage sur Twitter à Johnny Hallyday, qui aurait eu ses 77 ans ce jour-là. Je cite, « Pour moi, pour nous, tu es toujours là », avait-elle écrit. Sous ce tweet, l'expert de Affaires conclues avait commenté, je cite, « Tu le rejoins quand ?» Lynn Renaud lui avait répondu indirectement quelques heures plus tard en indiquant, je cite, « Mes chers amis, mon proverbe du jour sera la bave du crapaud n'atteint pas la blanche aux colombes. » Après cette réponse, Pierre-Jean Chalençon avait finalement présenté ses excuses sur Twitter. Enfin, il y a quelques jours, la publication d'une photo où il pose avec Dieudonné a définitivement confirmé son départ du programme. Après le succès de Koh-Lanta pendant le confinement, l'émission a dévoilé les nouveautés de la prochaine saison. Depuis quelques semaines, Adventure Line Productions, société de production de Koh-Lanta, travaille sur la prochaine saison du jeu de TF1. Denis Brognard a prévenu, je cite, « Il faudra être là dès le premier épisode, car cela va partir très vite avec une configuration de départ jamais vue, indique-t-il dans l'Ouest France. Pour cette nouvelle saison, tournée à l'automne dernier, il n'y aura pas 2 ni 3 équipes, mais bien 4. En effet, selon Télé Loisirs, les candidats seront répartis en fonction de leur région. Dès leur arrivée sur l'île, ils découvriront que les habitants du Nord affronteront ceux du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Ce concept a déjà été testé dans Survivor, la version originale du programme. En 2006, la 33e saison du jeu d'aventure américain avait réparti ses 20 candidats en 4 équipes définies selon leur origine, hispanique, caucasienne, afro-américaine et asiatique.
Parmi le casting de cette nouvelle saison de Koh-Lanta en France, il y aura une nouvelle fois plusieurs athlètes de haut niveau. Parmi les candidats, il y aura notamment des sportifs évoluant dans le handball, dans le rugby, dans le domaine du fitness, du crossfit ou encore de la zumba. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.